Bonjour les amis, une vidéo du week-end pour vous partager comment devenir magicien, magicienne de votre vie. Et de manière très concrète, parce que évidemment sur internet on voit plein de belles choses, plein de méditations, mais concrètement on fait comment en fait pour devenir magicien, magicienne de votre vie? La première des choses, c'est que dans la vie, il y a deux postures possibles. Soit être victime, soit être acteur de sa vie. Alors, être victime, ça a plein de bénéfices. Ça fait que on peut en parler, ça entretient plein de conversations avec les copains, les copines, les gens s'occupent de toi, donc voilà, il y a des bénéfices. Et ça, c'est important déjà de prendre conscience que le fait d'avoir une posture de victime, c'est souvent une posture que tu n'as pas eu le choix en fait, de prendre dans l'enfance parce que justement, personne ne s'occupait de toi. Donc le fait de pleurnicher, le fait de te plaindre, ça peut avoir été une solution et un mécanisme déjà connu dans la famille pour se faire accepter. Il n'y a qu'à voir autour, écouter un petit peu, quand tu prêtes l'oreille dans les conversations autour de toi, tout le monde ne fait que de se plaindre. Voilà, le corona, le machin, mais personne ne fait rien. Donc ça montre bien que quelque part, c'est comme si on avait dans l'inconscient collectif admis que il n'y avait pas d'autre choix que de rester victime et puis que finalement, ça entretient les liens sociaux et que de toute façon, on était dirigé par des incapables, mais qu'on n'avait pas le choix, de la même manière que tu n'as pas eu le choix de choisir tes propres parents, etc. etc. Donc, tu es enfermé dans ce rôle de victime. Premier point, premier vraiment postulat, tant que tu ne vois pas que tu as une posture de victime, et que tu te plains, ça va être compliqué pour moi de t'en sortir. La deuxième des choses, donc comment on fait pour devenir acteur de sa vie et donc magicien? C'est à partir du moment où tu changes, tu quittes cette posture de victime que tu deviens magicien. Très important. Il faut quitter le monde ordinaire de la plainte pour devenir magicien, magicienne de ta vie, pour que les synchronicités et que la magie de la vie opèrent. Je vais te donner un exemple très concret. J'ai un stage la semaine prochaine de chant hébraïque auquel je voulais assister. Et puis, il y avait plusieurs choses qui m'empêchaient d'y aller. J'avais pris un rendez-vous avec d'autres personnes extérieures et un rendez-vous que j'avais eu beaucoup de mal à prendre. J'avais des rendez-vous avec des clients, donc du coup je me disais si je pars en fait, si je vais à ce stage-là, je perds de l'argent. Et donc déjà là, tu vois que il y a une croyance derrière. Il y a une croyance que, et c'est ça que je t'invite à aller regarder pour toi, c'est à quelle croyance tu es attaché quand tu es enfermé en fait dans ce je peux pas faire autrement. Donc moi, il y a une forte croyance qui est que si je me fais plaisir, du coup je dois en payer le prix. C'est un peu ça. Je peux pas, ou que je suis coincée parce que je peux pas me faire plaisir. Donc, tant que je reste dans cette croyance, l'univers m'envoie toutes les situations pour que ça se répète. Il me valide, en fait, ma croyance. C'est ça c'est la magie, mais un peu le mauvais côté des choses, en fait, du côté magicien. Mais finalement, c'est déjà intéressant de voir que t'es un sacré magicien, en fait, d'entretenir ta croyance. Voilà. Et si tu veux arrêter justement de croire à cette croyance, donc si je reprends mon libre arbitre en me disant mais attends, non, en fait, c'est à moi de décider ce qui est le meilleur pour moi. Et donc, je m'inscris en fait à mon stage de chant parce que ça me fait du bien et que c'est juste pour moi. Et alors là, c'est là où la magie s'opère. C'est-à-dire que je n'ai rien fait et
Le rendez-vous que j'avais, qui est si difficile à obtenir, a été décalé par miracle à la veille, où j'avais un creux. J'avais un client qui avait pris le rendez-vous en plein milieu en fait de mon stage. Il m'a demandé si je pouvais décaler à la semaine suivante. Donc, voilà, tout se passe par merveille. Et c'est comme ça pour tout. Je t'invite à vraiment te reconnecter à des situations que tu as déjà vécues et dans lesquelles, en fait, tout s'est opéré. Et alors, s'il y a une autre petite voix qui dit « Oui, mais moi, c'est pas pareil. Oui, mais moi, machin. » Alors là, je t'invite de nouveau à voir qu'il y a une autre croyance qui se met en place, que toi, tu n'es pas comme tout le monde et que bah, toi, en fait, tu aurais le privilégié de devoir rester victime dans ta vie. Bah écoute, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est vas-y, reste-y. Moi, je te propose en fait des choses. Je propose aussi des accompagnements. Je te propose de me contacter pour pouvoir en sortir. Si tu ne veux pas saisir en fait des opportunités et quelque part prendre le risque, bah ouais, tu prends le risque, soit que ça marche, soit ça ne marche pas. Et j'entends plein de gens qui me disent oui, mais j'ai déjà essayé et ça n'a pas marché. Bah ouais, ça fait partie en fait du rôle du héros que d'essayer, de devoir essayer et réessayer encore parce que les croyances sont très dures parfois, sont très coriaces et qu'il faut mettre beaucoup d'énergie et il faut faire preuve de beaucoup d'endurance et voilà, il faut que tu crois en fait à ce qui est à l'intérieur de toi pour qu'à un moment donné ça se débloque. Et c'est un chemin. Ça ne veut pas dire que ce que tu as fait avant n'a servi à rien. Ça a déblayé certainement les choses, ça t'a ouvert à des choses, mais on ne peut aller dans les profondeurs si soi-même on n'y est pas allé. Donc comme la majorité des thérapeutes ne sont pas allés jusque là où moi je vais, et personne en fait n'a quitté en fait ce monde ordinaire de la plainte. Les thérapeutes eux-mêmes se plaignent à longueur de journée qu'ils ne gagnent pas assez d'argent, que ceci, que cela. Et t'as qu'à regarder leur tronche, hein. Y en a pas beaucoup qui sont vraiment joyeux, quoi, qui respirent la santé et le bonheur. On a plus l'impression qu'on va à l'abattoir qu'autre chose. Donc, voilà, je t'invite à aller vers les gens qui t'attirent en fait, dont le magnétisme où tu te dis waouh, en fait, j'aimerais bien être comme cette personne en fait. Alors je sais pas si c'est moi, voilà, chacun a ses choix, hein, mais en tous les cas, choisis des personnes dont tu sens la vibration, pas simplement parce que c'est écrit thérapeute ou psychologue ou je sais pas quoi, mais voilà, laisse-toi toucher par une énergie particulière. Choisis ton accompagnement par son énergie et non pas par son titre. Ça, c'est vraiment le conseil du jour. Voilà, j'ai fini pour ma journée, pour ma vidéo de la journée. À bientôt.